Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la famille, une vocation à l'amour. C'est dans la ligne, en fin de compte, de cette année 2021-2022 que le pape François a consacré à la famille. Il voulait souligner le 5e anniversaire de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia sur l'amour dans la famille. Et cette année, justement, se termine à Rome par la 10e rencontre mondiale des familles du 22 au 26 juin 2022, dont le thème est « L'amour familial, vocation et chemin de sainteté ». Cet amour-là ne se replie pas sur lui-même, mais s'ouvre à l'autre. C'est un chemin de sainteté à emprunter chaque jour dans la foi et la confiance. En tout cas, pour moi, là, idéalement, je dirais que la famille a pour mission de former des êtres libres qui ont un sens critique et qui font tout pour que la dignité de la personne soit le plus possible sauvegardée. Et c'est une éducation à l'amour, où le rapport avec les autres ne se situe pas dans la domination, mais dans le service. Vraiment, à l'exemple de Jésus, qui lava les pieds de ses apôtres. Alors, les enfants nous sont confiés et nous avons justement à les aider à s'éveiller à la liberté, à les aimer, non pas à les dominer dans le service comme Jésus. Et il y a un modèle, en tout cas, que je trouve, moi, extraordinaire, c'est Thérèse de Lisieux. J'ai écrit plusieurs livres sur elle. Et Thérèse de Lisieux, née en 1873, décédée en 1897, donc à l'âge de 24 ans, a réalisé dans sa courte vie un chemin de sainteté avec ses novices en les éveillant à la liberté. Et je lui ai consacré un livre, d'ailleurs, en 2021, justement, pour cette année de la famille, qui peut soutenir les familles dans leur vocation. Alors, c'est sûr que, bon, alors vous voyez ici, c'est aux éditions des Béatitudes. Alors, c'est certain que ça paraît un peu paradoxal, je dirais, parce que Thérèse n'a rien écrit sur les familles. Pourtant, elle leur propose une parole d'espérance qui lui vient de son expérience de l'amour au sein de sa famille, sa propre famille, dont ses parents, justement, ont été canonisés. Elle a été aussi éducatrice en tant que maîtresse de novice, et surtout sa petite voix, la petite voix de confiance et d'amour, eh bien, moi, je trouve que ça s'applique à tous. Et en fin de compte, elle propose là-dedans tout un programme de vie, je dirais, pour les couples et les familles d'aujourd'hui, où nous sommes appelés à supporter, je dirais, avec douceur nos imperfections. Alors, c'est pour ça que je vais me servir de ce livre-là, justement, pour parler de Thérèse, mais en lien avec la famille et en lien avec le thème, justement, vocation à la sainteté et à l'amour. Parce que Thérèse, elle peut être vraiment une source d'inspiration pour les parents. Alors, voici comment, je vous donne quelques pistes. Vers la fin de sa vie, Thérèse s'occupe de 5 novices, dont 4 sont ses aînés. Et elle se révèle une véritable pédagogue qui peut stimuler vraiment les parents dans leur mission d'éducateur. Et Thérèse sait créer au noviciat du Carmel de Lisieux un véritable climat familial, une atmosphère de confiance, d'entraide mutuelle entre les novices, je dirais, et d'écoute et de liberté intérieure. Et moi, je pense que c'est aussi ce que nous sommes appelés à vivre dans nos familles, créer une atmosphère de confiance, d'entraide, d'écoute. Bon, c'est l'idéal, on sait que c'est pas toujours comme ça, mais c'est bien d'avoir aussi, de vouloir à chaque jour s'améliorer et d'être de plus en plus au service des autres dans la famille. Et Thérèse va remarquer très rapidement ce que chaque parent constate. Il n'y a pas 2 enfants pareils. Et la façon de s'y prendre avec l'un n'est pas, je dirais, la même pour l'autre. Et l'éducation implique justement beaucoup plus qu'une transmission de savoir. L'éducation s'inscrit dans un projet, je dirais, qui caractérise la liberté. Dans un projet qui vise l'apprentissage de la liberté. L'éducation est synonyme d'éveil à la liberté, d'apprentissage de la liberté.
l'épanouissement des personnes aussi, la capacité de vivre en société. Et Thérèse reconnaît qu'il ne sert à rien vraiment d'imposer ses vues aux autres, puisque chacun a son propre cheminement. Donc, il est inutile de vouloir que l'autre emprunte le même chemin que soi. Et c'est ce qu'elle va découvrir avec sa petite voix, qu'elle va partager avec ses novices. Mais c'est chacun qui va la vivre, cette petite voix de confiance, où justement on se sert quand même de nos faiblesses aussi pour s'améliorer et où comme elle dit, on prend l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus, on s'abandonne à lui, vraiment en lui faisant confiance. Et Thérèse, quand on lit justement ces pages-là, on voit qu'elle a un sens inné, je dirais très pratique, qui lui vient de sa nature de Normande, je pense. Elle est ferme dans son éducation tout en étant vraie, et elle ne laisse rien passer aux novices, mais elle fait tout dans sa miséricorde, dans la miséricorde de Dieu, au nom vraiment de la liberté et de la vérité. Et d'ailleurs, elle rapporte une parole du livre des Proverbes où il est écrit « Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville fortifiée. » C'est sûr, ça peut être la sœur aussi. La sœur qui est aidée par sa sœur est comme une ville fortifiée. Alors, dans la famille, nous nous entraidons les uns les autres à nous améliorer. Il y a de ces moments dans les familles où l'on doit faire la vérité sur soi et les autres. C'est un devoir de charité, en fin de compte, que nous devons remplir avec beaucoup d'humilité. Au cœur même des crises et des situations difficiles que nous traversons, parce que ce n'est pas un jardin de roses, toujours, la vie de famille. Il y a différentes crises, chacun est en apprentissage aussi, mais les enfants surtout vivent des périodes des fois beaucoup plus tumultueuses que d'autres. Et la jeune carmélite, justement, Thérèse écrit dans son Histoire d'une âme que Dieu se sert de ses créatures comme des instruments pour faire son œuvre dans les âmes. Et elle emprunte justement l'image de la toile qui est comme l'âme, qui ne se plaint pas d'être retouchée par le pinceau, qui est l'éducateur, puisque c'est l'artiste, Dieu, qui le dirige et qui donne la beauté. Sommes-nous conscients que c'est Dieu qui agit parfois par notre intermédiaire? Cette image de la toile, qui est retouché par le pinceau, qui est le parent, l'éducateur, mais en fin de compte, l'artiste, c'est Dieu. C'est Dieu qui dirige la personne si elle s'ouvre et lui donne la beauté intérieure. Et c'est important, comme parent, d'être conscient que Dieu agit par nous, à travers nous. C'est très important, ça. Les enfants ne nous appartiennent pas. Ils nous sont confiés. Moi, j'en ai 4, et j'ai des petits-enfants aussi. Mais comme époux, père et grand-père, mais chaque jour, je fais l'expérience que l'amour est fécond quand il se donne. Et ça, j'en témoigne beaucoup dans mon autobiographie spirituelle, en sa présence, qui va paraître en septembre 2022 aux éditions Artege et Novalis, où justement, je montre comment que si je suis devenu ce que je suis, c'est aussi à cause de mes parents et toutes les expériences que j'ai vécues où Dieu s'est servi des autres pour se révéler à moi, pour me parler. Et j'ai essayé d'être à l'écoute et j'essaie de vivre la même chose avec mes enfants. Et plus je vieillis, plus je me rends compte comment que le message de Jésus est central et qu'il est fondamental et qu'il se résume seulement à une phrase. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça que nous avons à vivre avec nos enfants. Les aimer, les accueillir, comme le Christ a fait. Et c'est important la tâche que nous avons et tout ce qui mérite d'être fait, dans le fond, mérite d'être bien fait. Et c'est pour ça qu'on fait notre possible, mais en sachant que le Seigneur nous donne ce qu'il faut. Et que même si des fois la relation avec un enfant est plus ou moins brisée, mais il est toujours possible de la reprendre. Et nous avons des pardons aussi à donner et à recevoir. Alors c'est sûr, c'est toute une mission, c'est ça, c'est une vocation à l'amour, à la sainteté. C'est ça la sainteté. La sainteté, c'est pas une question de performance, de perfection même. C'est une question d'accueil et d'amour. Et ça, on le vit chaque jour au quotidien avec tout ce que la famille vit.
qui est un lieu de révélation, où la Trinité se révèle à travers la famille. La famille, c'est pas seulement une réalité sociologique, c'est aussi un lieu théologique où Dieu se révèle, se donne, Père, Fils et Esprit. Et c'est pour ça que la famille, il y a constamment de l'évangélisation que nous faisons, justement par l'amour qui circule entre nous et qui peut rayonner aussi à travers le monde. Alors c'est sûr, devant une telle mission, en tout cas moi personnellement, je ne serai jamais à la hauteur de cette grande mission de parent avec mon épouse. Mais comme Thérèse, je m'en remets vraiment à la miséricorde du Seigneur. Je lui fais confiance. Et je lui dis avec elle, Thérèse, elle écrit dans son Histoire d'une âme, c'est très beau, elle écrit « Je suis un petit pinceau que Jésus a choisi pour peindre son image dans les âmes que vous m'avez confiées. » C'est beau, hein? Je suis un petit pinceau que Jésus a choisi pour peindre son image dans les âmes que vous m'avez confiées. Ça me rappelle aussi l'histoire de Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paris-le-Monial quand elle demande à sa novice, à sa maîtresse des novices quand elle entre, mais comment faire oraison? Et sa maîtresse des novices lui dit, l'oraison qui est un cœur à cœur avec le Seigneur, la prière intérieure, elle lui dit, allez vous mettre devant le Seigneur comme une toile d'attente et laissez le divin peintre graver en vous les traits de son visage. On fait ça un petit peu avec nos enfants aussi. On essaie à travers ce que nous sommes que le Seigneur grave son visage dans les âmes de nos enfants, de ceux et celles qui nous sont confiés. C'est ça la tâche de l'éducation. Et Thérèse, là-dedans, ben moi je trouve, on la montre pas tellement sous cet angle-là, mais elle est éducatrice. Et elle est une source d'inspiration pour nous. Alors, c'est sûr que le dépassement qu'exige l'éducation des enfants ne s'accorde pas toujours avec l'appétit de jouissance personnelle. C'est-à-dire que il y a des fois qu'on aimerait ça faire autre chose, mais l'éducation des enfants, c'est tout un dépassement. Et des fois, on renonce aussi à soi-même. Puis en même temps, vous savez, c'est tout un défi parce que nos enfants nous sont confiés. Il ne s'agit pas d'être fusionnés à eux, car il y a à ce moment-là le risque de contrôler selon nos besoins, hein, de les contrôler selon ce que nous, on pense, selon nos besoins, en fin de compte. Des fois, l'enfant peut devenir, on peut mettre trop d'espérance en l'enfant et on projette sur lui ce qu'on n'a pas été capable de faire, nous. Alors, c'est très important de ne pas être fusionné à l'enfant, car il y a le risque vraiment de le contrôler, hein, selon nos besoins, mais d'être en communion avec lui, dans le respect de son autonomie et de sa différence. Il a son chemin, nous pouvons l'aider, mais c'est lui qui va le découvrir et qui va grandir sur ce chemin de sainteté, parce que c'est un chemin d'amour. Hein. Et il s'agit d'être en communion dans le respect de l'autonomie de l'enfant et de sa différence. C'est ainsi que la cellule familiale, petite église domestique, hein, comme les pères de l'Église disaient, devient vraiment un lieu de révélation de soi et de Dieu. Alors c'est un très beau défi et je ne vais pas prolonger. Je vais terminer par une prière justement que l'on utilise pour justement la 10e rencontre internationale des familles qui a lieu tous les 3 ans, mais à cause de la pandémie, ça a été remis et alors c'est pour ça que ça s'est tenu à Rome justement jusqu'au 26 juin 2022. Et à la fin, eh bien, il y a une prière, justement, et je vais tout simplement en lire une partie. Je veux, avant de terminer, que vous pouvez lire ce que je vous ai partagé dans mon blog, jacquesgauthier.com. Et d'ailleurs, j'ai complètement renouvelé mon site après 12 ans, vous comprenez, il a fallu le rafraîchir, ce site-là. Alors, il est encore plus beau, il me semble. Il y a beaucoup de photos, il y a les vidéos, toutes sortes de choses. Tous mes livres sont là aussi. Et le blog, il y a à peu près 600 articles et vous retrouvez dans ce que je vous partage. Des fois, si vous voulez, à tête reposée, lire justement ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, bien, vous pouvez aller dans mon blog. Le site web, en fin de compte, c'est jacquesgauthier.com. Et je termine justement par cette prière que je vous invite à faire vôtre. Père très saint, nous venons devant toi pour te louer et te remercier
pour le grand don de la famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu'elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue, et, comme de petites églises domestiques, qu'elles sachent témoigner de ta présence et de l'amour avec lequel le Christ aime l'Église. Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie ou par des douleurs que tu es seul à connaître. Soutiens-les, ô Père, et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel tu les appelles, afin qu'elles puissent faire l'expérience de ton infinie miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. Nous te prions pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils puissent te rencontrer et répondre avec joie à la vocation que tu as planifiée pour eux. Pour les parents et les grands-parents, afin qu'ils soient conscients d'être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu. Amen.